Une vraie jeune fille, c'est un film sauvage. Alors d'abord, il était bloqué, non pas par la censure, mais par la pauvreté au laboratoire et la faillite du producteur. Et c'est drôle, tout le monde dit que c'est par la censure. Pas du tout. La censure, après, ça a été le côté très rétrograde qui est arrivé en France. J'avais fait ce film pour aller jusqu'aux bornes, mais pas pour choquer totalement les gens. Bon, après, je me suis dit qu'il fallait faire un film qui ne les choque pas. J'ai fait Tapage nocturne, et ça a été un déchaînement contre moi. À 2h, puisque c'est un film distribué par Gaumont, alors contrairement à ce qu'on croyait, il y avait beaucoup d'entrées, alors que tout le monde prédisait 0 entrée. Donc ils étaient très contents. Et à 2h, donc il y avait beaucoup d'entrées, et les cinémas téléphonaient affolés, parce qu'à 2h30, il y avait beaucoup de sorties, des gens qui sortaient mais violemment, qui voulaient, c'était l'émeute, ils voulaient se faire rembourser, casser les fauteuils. Et dans le dictionnaire du cinéma français de l'époque, je suis la plus mauvaise, enfin le plus mauvais metteur en scène, la honte de la France. Et bon... Quel recul vous avez sur justement cette période-là? Parce que ce film a 30 ans en fait cette année, c'est un peu l'anniversaire de ce film. Et puis mais à l'époque, ce film, il y avait une seule personne, j'avais fait une seule émission de télévision, c'était Lionel Chouchan à l'époque, ça s'appelait Courte Échelle pour grand écran. Lui aimait visiblement le film, il avait invité Gainsbourg qui a fait la musique du film, et Lanzmann, Jacques Lanzmann. Et tout d'un coup, Jacques Lanzmann met une diatribe contre moi, traitant le film de film érotique porno avec une actrice qui n'était pas, qui lui le faisait pas bander en tout cas. Oui, qui malgré tout est la comédienne qui nous manque en France, elle est morte très jeune, qui est splendide de beauté et de talent. Et Gainsbourg, et c'est pour ça que moi je n'ai plus jamais trouvé Gainsbourg ni provocateur. Il disait, oui, Catherine, elle n'aime pas les femmes. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et moi, à ce moment-là, j'étais encore toute petite quand même. Très jeune, je ne le suis plus maintenant, mais j'étais très jeune à l'époque. Et j'ai dit, oui, j'ai 10 ans d'avance sur mon époque. Alors, évidemment, c'est inconfortable. Mais vous verrez, dans 10 ans ou dans 20 ans, ce film, il sera moderne. Parce que j'étais quand même très orgueilleuse. C'est la première fois que je me suis rebellée. Parce qu'une vraie jeune fille, j'avais écrit à la quinzaine du cinéma qu'il avait refusé. La quinzaine à Cannes qui était censée montrer les films refusés par le festival officiel. Et moi, ils m'avaient refusé. Ils étaient sortis de la salle en trouvant le film porno. Alors je leur avais écrit une lettre recommandée avec accusé de réception, pour leur signifier qu'ils auraient dû prendre le film et que l'avenir leur donnerait tort. Et après tout, c'est vrai. Et est-ce que vous gardez un souvenir du tournage de ce film avec Joe D'Alessandro, auquel on rend aussi hommage ici à la Berlinale, et qui est dans votre film Tapage nocturne? Oui. Vous allez peut-être le rencontrer, là, non? Ah, je serais ravie de le rencontrer, mais vraiment ravie. Je l'ai quand même choisi parce qu'il faisait partie, lui aussi, enfin choisi aussi parce que je pouvais l'atteindre, qui faisait partie de la mouvance d'Andy Warhol, et moi aussi. Et donc, et puis il avait cette liberté de corps et d'âme, et c'est un acteur intellectuel que la plupart des acteurs n'ont pas. Vous voyez, par exemple, sur Tapage nocturne, il y a un acteur qui était totalement inconnu, que j'ai pris dans le rôle de celui qu'elle rencontre après la lettre et à qui elle lit la lettre, c'est Gérard Lanvin. Il est extrêmement connu, maintenant c'est une star très importante en France depuis longtemps. Il a toujours nié qu'il avait fait ce film. Et
très récemment, il a déclaré qu'il venait de faire un film avec un metteur en scène femme et que c'était la première fois que ça lui arrivait. Eh bien, si les gens veulent voir la première fois que ça lui arrive, c'est dans Tapage nocturne. C'est vous dire que quand même, les gens très très conformistes, il y en a toujours. Et particulièrement chez les acteurs. Alors qu'ils devraient être les acteurs les premiers porte-flambeaux de quelque chose de naturellement transgressif par rapport à l'académisme. Il faut croire que il y en a encore beaucoup qui n'ont pas changé.